Bonsoir, c'est Adam Adjakabi, joueur du Stade Rennais. Salut, c'est Wassel Saïd. Voilà, c'est Adrien Hunou. Vous êtes sur Radio Roazhon. Vous êtes sur Radio Roazhon. Écoutez la Radio Roazhon, la radio 100% Stade Rennais. Radio Roazhon, c'est des lives commentés les soirs de match de nos Rouges et Noirs. Des émissions débrief pour débattre avec vous de leurs performances. Des émissions multisports au plus proche des clubs du département. Une libre antenne 100% déjantée pour se détendre pendant la semaine. Mais aussi des micro-trottoirs, des interviews, des articles et plus encore. Alors à tout de suite. Votre émission Le Débrief est sur le point de commencer sur Radio Roazhon. Alors n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On vous attend nombreux. Alors, vous êtes prêts? Bonne émission. Eh bien salut tout le monde, bienvenue sur Radio Roazhon, c'est Romain, je suis ravi de vous retrouver comme chaque week-end. Ce soir c'est lundi puisque oui le match était hier à Saint-Etienne face au Stade Rennais. Pour m'accompagner ce soir comme d'habitude Arthur, le co-anime, comment tu vas? Eh bah ça va super et toi écoute? Eh bien ça va très très bien, même si le match nous a laissé un petit peu de répit, ça va très bien. Clément, comment tu vas? Salut Romain, ça va nickel ce soir, en forme. Parfait, et Ludo, comment tu vas? Salut tout le monde, excusez-moi du retard, j'ai un petit peu la bourre. Voilà. Pas de soucis. Y'a pas de soucis. Alors, eh bien les gars, je vous propose de passer rapidement au programme. Alors pour ce programme, déjà pas mal de choses de prévues, puisqu'évidemment, qui dit match du Stade Rennais, dit émission, dit gros programme, puisque hier on a eu des regrets, mais on a aussi vu du jeu. Alors la question fil rouge, produisons-nous un meilleur jeu que la saison passée? C'est la question sur laquelle vous allez être interrogé tout au long de l'émission. On va faire un petit débrief rapide du match AS Saint-Etienne Stade Rennais. Est-ce que le score est mérité? On va parler des top flops, évidemment, de l'homme du match. Qui est pour vous l'homme du match? On va parler de la communication dans l'équipe. Est-ce que pour vous, il y a un manque de communication? Pourquoi prenons-nous plus de buts que l'année dernière? C'est une très bonne question, sachant qu'on s'est même sûrement renforcé en défense. Donc pourquoi? Les changements de Christian Gourcuff, ça fait parler, ça interroge. Donc nous aussi, on va en parler. On attendra vos avis là-dessus. Enfin un mot sur Bourigeaud. Techniquement très juste, c'est la révélation de ce début de saison. Il peut jouer tant milieu central que sur le côté droit. C'est 3 buts, les gars, 3 buts pour un milieu, c'est beaucoup. Donc Benjamin Bourigeaud, on va analyser ses performances, mais également l'absence de Sarr. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir? Et enfin, on va parler Coupe de France et pronos pour SRFC SM Caen, voilà. Donc un programme bien chargé pour cette émission. Alors les gars, est-ce que vous êtes là? Toujours là. Je voudrais passer un petit mot vite fait, Romain, avant. Ouais. Remercier bien sûr les auditeurs et les auditrices parce qu'on a atteint 1600 personnes aujourd'hui. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Exactement. Alors c'est vrai que c'est hyper cool. Et puis l'article de Fab à la rédac qui va arriver dans la semaine également. N'est-ce pas Arthur? Ouais, non, mais bien sûr, excuse-moi, je pensais que t'allais côté. Non, mais l'article de Fab, bien sûr, voilà, rédacteur en chef qui va arriver, qui va remercier en tout cas tout le monde. Voilà, ça fait presque un an, on va dire, officiellement, qu'on est parti avec l'aventure du Roazhon. Donc voilà, à poursuivre, bien sûr, toute cette année. C'est ça, exactement. Ça fait plaisir en tout cas. C'est vrai que vous avez répondu présent, donc évidemment, ça fait plaisir. Alors, pour ce programme, alors déjà, on est en live Facebook, oui, ça y est. Ah ouais, c'est nickel. Est-ce que vous pouvez me dire du coup si la qualité est bonne, en tout cas sur le live? On attend les réactions, savoir si c'est bon pour le live. J'attends vos messages. Alors, est-ce que le score est mérité? Je rappelle qu'il y a eu 2-2, dont 2 pénaltys, un de chaque côté. Ludo, est-ce que le score est mérité sur ce match? Oui et non. Oui et non, parce que vu la boucherie qu'il y a eu sur nos joueurs, je pense surtout à un monsieur Théophile Catherine, à qui je retiens mes mots. Bref, en tout cas, non, pour moi, pas pour la première période, mais pour la seconde période, on aurait dû quand même essayer de maintenir le score
Et on aurait dû essayer quand même de maintenir le score quand on menait, quoi. Et ça, c'est toujours dommage. Et ça, c'est la traditionnel maladie problème pour moi depuis quelques années, quoi. Un problème qui se répète exactement. Arthur, est-ce que le score est mérité? Ouais, le score un petit peu près comme Ludo au final, parce que oui et non. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je me suis vraiment pas du tout régalé en regardant le match, malheureusement. Je rappelle que tu es supporter de Saint-Etienne et de comment Rennes. Ouais, excuse-moi Romain. Je rappelle que tu es supporter des deux équipes. Bah moi, mon équipe préférée, c'est le Stade Rennais bien sûr, et puis après Saint-Etienne. Et je trouve que Saint-Etienne avec Oscar Garcia, c'est un très très bon coach qui connaît bien le football. Après voilà, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais par rapport au score, je trouve que ça méritait un bon vieux match nul des familles. Et d'ailleurs surpris d'avoir vu 4 buts dans ce match, très clairement. Ouais. Et J'ai eu le même réaction que toi. vraiment, j'ai pas pris un régal. Il y a eu énormément de pertes de balles, il y a eu énormément de déchets techniques, du jeu en l'air avec deux équipes qui n'arrivaient pas à poser le ballon. Celui qui a posé le plus de ballons, j'observais, c'était plus Loïc Perrin, si tu veux, c'était le plus âgé du terrain qui arrivait à poser le ballon. C'est un peu inquiétant. Donc jusqu'ici, on avait vu du plutôt beau jeu du côté du Stade Rennais, ça l'est. Et là, le match, j'ai eu l'impression d'avoir perdu tous les repères dans ce match. Il y a eu quelques phases de jeu où on n'était pas mauvais, mais à part ça, non, c'était une petite purge quand même. Franchement, c'est pas un match à retenir, purge, loin de là. Pourtant, il y a eu 4 buts, tu peux pas dire que c'est une purge. Même s'il y en a eu 2 sur péno, tu peux pas dire ça. Ouais, mais 2 pénaltys. Si tu veux, le premier but, ça vient d'une erreur de Ruffier. Et le premier but de la Saint-Etienne, c'est une erreur de Koubek. Donc, très clairement, je sais pas si c'est des buts mérités au final. Erreur de Koubek, oui et non. Bah si. Arthur, ouais, si. Bah si. Moi, j'adore Koubek. Regardez la défense qu'on a, comment elle est. Enfin, depuis le début du match, depuis quelques matchs, moi, la défense, elle me fait peur cette année. Ah oui, mais elle est cata. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a que Niagnon qui sauve derrière, si tu veux, du côté de Ben Sebaini. Niagnon, il essaye de rattraper les conneries de Ben Sebaini. Là, Koubek, il a un petit peu quand même sa part de responsabilité parce qu'il sort au final, il vient il a une mauvaise vision du ballon, la trajectoire du ballon, et malheureusement après les Rennais, j'ai regardé toute la ligne rennaise se retrouve sur la ligne du but. Ça c'est pas normal. Faut qu'il y en ait un qui jaillisse, ça c'est clair et net. Après Koubek, c'est vrai qu'il aurait peut-être plus assuré. Je suis d'accord avec toi, mais il doit y avoir un capitaine entre chaque ligne. Ouais, normal. Ça c'est non, franchement, il y a Koubek qui a sa responsabilité, je suis d'accord avec toi, mais il y a un défenseur qui doit être là aussi pour mener les. Et pour moi, c'est Niagnon. Et en milieu de terrain, ça doit être André. Et devant, pour l'instant, on n'a toujours pas de pointe, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Pierre, je te laisse mettre le sondage sur Twitter, #RadioRun si vous voulez participer. À Saint-Etienne, SRFC. Résultat mérité, oui ou non, #RadioRun. Je vous laisse réagir sur Twitter. Alors, top flop. Non, déjà homme du match. Allez, homme du match. Qui pour vous l'homme du match? Pour moi, c'est Benjamin Bourigeaud qui a fait un très très gros match. Arthur, pour toi? Ouais, clairement, Benjamin Bourigeaud était au-dessus dans ce match-là. C'est vrai qu'en première période, il m'a un petit peu déçu jusqu'à son but parce que très clairement, j'ai rien compris à son placement. J'ai absolument rien compris. Il était normalement décidé qu'il jouait milieu droit. Et là, oui. Il venait dans l'axe plein de fois. Et puis il a été à gauche. On se retrouvait avec personne côté droit. Il a été à gauche en fin de match. Ouais, non, alors ça, j'ai eu du mal à comprendre, mais au final, est-ce qu'il a abandonné son poste je sais pas, avec ses habitudes de jouer dans l'axe. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était le joueur qui avait plus d'envie avec Kazri, bien sûr, toujours, qui allait au pressing. Son but, c'est une fierté personnelle, très clairement. Il y a que lui qui peut être fier de son but, parce qu'il se l'est créé lui-même. Donc non, Bourigeaud est clairement homme du match, toujours une bonne patte au coup de pied arrêté. Il a loupé un coup franc, mais le coup franc n'est pas passé très loin. C'est un mec qui est très intelligent, il a une belle patte. Franchement, c'est le meilleur du match. Moi, je dirais un petit 7 sur 10 pour Benjamin. Ouais. Clément, pour toi, l'homme du match? Je pense qu'on va tous être d'accord, c'est Bourigeaud, on voit, il est au-dessus et tout, il récupère des ballons, il distribue, il a une vision du jeu assez extraordinaire, je trouve. Franchement, c'est un bon recrutement qu'a fait Rennes cet été. Et il rappelle un peu Benjamin André quand il est arrivé, et il avait un peu cette vision du jeu-là et tout, c'est un peu le même style, donc franchement, j'aime beaucoup. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Ludo, pour toi?
Ouais, Bourigeaud, oui, techniquement, pour moi, il est meilleur qu'André là-dessus. Excuse-moi, Clément, c'est vrai que mais il est au-dessus d'André. Après, bah, justement, je parle d'André. Moi, j'ai envie de lui mettre un petit plus parce que quand même depuis, allez, on va dire deux, trois matchs, à moins que je me trompe, il y a sa régularité qui est revenue, sa, je sais pas, son niveau qui est là et moi j'apprécie quoi. Je suis confiant au milieu de terrain, ça me fait plaisir et en plus quand il est associé avec Pertic, je vois que ça, bah, franchement c'est réconfortant pour nous qui regardons le match et moi qui étais un peu plus inquiet sur le milieu de terrain les 2 premiers matchs, bah là du coup ça me réconforte un peu quoi. Ouais, après c'est vrai qu'on a 3. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, Ouais. excuse-moi, Romain. Moi, je voulais juste dire que je suis d'accord plutôt que Persic, que j'aimais pas du tout l'année dernière, ou très peu, est en train réellement de prendre une place et une bonne position. Il a été très bon, je trouvais aussi. Si tu veux, Persic, il peut venir même dans le top 3 des meilleurs joueurs contre Saint-Etienne. Réellement, il a sa place. Ouais, franchement, très, très talentueux. On a vraiment 3 très bons milieux. Une grosse Ah ouais. qualité. Ouais. Je parle Y a pas- vraiment- Excellent. je parle vraiment de l'association, les gars, de Persic André. Je parle pas Ah oui. d'un cas individuel. André, franchement, il est très régulier depuis. Franchement, je m'enflamme peut-être un peu depuis 2 ou 3 matchs. Mais là, ça commence à vraiment me faire plaisir, l'association qu'il a depuis Marseille avec Persic. Et je trouve ça vraiment très, très rassurant. Et pour le reste, parce que du coup, devant, c'est toujours la cata. Enfin, pour moi, c'est la cata, parce que tant qu'on n'aura pas une pointe qui sera un finisseur, on sera toujours au même point et en train de râler, si on avait su, et si l'arbitre, et si machin, et si que machin. Enfin, bref, si on a un finisseur, je suis désolé, si on a un Fry, si on a un Van Den Bogart, non, je rigole. Mais, non, c'est vrai. Mais un petit clin d'œil. Bonsoir Eric, si tu nous écoutes. Et non, mais enfin bref, si on a vraiment un finisseur, ça change vraiment, vraiment, vraiment la physionomie de tous nos matchs qu'on a fait jusqu'ici. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. On revient toujours sur le même sujet, malheureusement. Un petit peu dommage à ce niveau-là. Les tops, les flops, on va commencer par les tops, les positifs. Du coup, on a dit Benjamin Bourigeaud dans les tops, le milieu dans sa globalité. Est-ce que vous avez des autres tops Allez, Arthur. Ouais, quand même un autre top, Joris Gnagnon, qui a ramassé malgré tout les merdes de Ben Sebaini. Un placement, un placement ultra mauvais de Ben Sebaini, aucune confiance. Il a balancé les ballons devant à chaque fois qu'il avait dans les pieds, il avait la crotte au cul, sincèrement, quoi. À chaque fois qu'il avait le ballon, il chiait dessus. Et tu peux pas, t'es en défense centrale, il a aucune confiance, aucune sérénité. Et en n'ayant pas de sérénité, Joris Gnagnon, forcément, il va perdre confiance aussi. Et c'est très compliqué. Sinon, je vais peut-être vous surprendre, les gars. Je vais peut-être vous surprendre. Je vais mettre Traoré. Et bah, Ah non. Traoré. Ah, Arthur. Je dis ça s'applaudit. En deuxième mi-temps. Comment tu remontes dans mon estime, Arthur, là Ça s'applaudit, En Arthur. deuxième mi-temps. Tu m'as En fait deuxième peur. mi-temps. Alors, ça s'applaudit, Arthur. Pourquoi Bravo. ça s'applaudit si vous n'étiez pas... deuxième Ah ouais, mi-temps. franchement, ouais. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière... En première mi-temps, il s'est fait enrhumer. Et en première mi-temps, il s'est fait enrhumer par Gabriel. Très clairement, il a pris le bouillon. Mais en deuxième mi-temps, il a été plus incisif. Et c'est devenu intéressant. Si vous C'est n'étiez- devenu intéressant. Ça allait. Alors là, je suis bluffé, Par Arthur. contre, en première mi-temps, c'était la cata. Par contre, Oh là là, il n'arrivait pas non plus à remonter un ballon. Oh bah, je m'en doutais qu'il allait pas Bah oui, s'arrêter quand que même. sur du positif, c'était pas Non, possible. alors, si vous Non, n'étiez pas là la mais semaine il faut dernière... savoir dire aussi quand ça va et quand ça va pas. Et là, ça allait, franchement, ça allait. En deuxième mi-temps, ça allait mieux. Il était plus rentre dedans, plus confiant. Et il a pris des coups aussi, Marie Traoré. Mais c'est sûr qu'en première mi-temps, il a pris le bouillon. Il a fait une bonne mi-temps, une autre moins bonne. On est d'accord. Si vous n'étiez pas là d'ailleurs la semaine dernière, on dit ça tout simplement parce qu'Arthur c'est que je suis allé avec Erwan à propos d'Amari Traoré. Tu l'as clairement démonté. Donc incroyable Arthur, revirement de situation. Alors que les commentaires Non, arrivent, mais ça y est. Faut Van savoir, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Écoute. Exactement, Van Gogh qui est là, bise la team. Salut Van Gogh. Salut Van Van Gogh. Gogh. Alors on a Florent qui nous dit André dans les tops. Oui, on est d'accord, le milieu globalement. Ouah, il a fait des meilleurs matchs, André, je trouve. Oh, c'est Ah, mais c'est pour le ça reste un récompenser bon sur match, sa ça petite reste un bon série match. là depuis l'OM quand on voit qu'il est Sur la revenu à son régularité, niveau. c'est ce que je disais, Arthur, c'est sur la régularité. Voilà, on est d'accord. Ouais, Hervé, je suis d'accord. Hervé qui nous dit Kazri peut être le numéro 9 en réponse, Ludo.
Non. Pour moi, non. Kazri, c'est un 9,5. C'est un gars qui va tourner autour de l'attaquant de pointe qu'on n'aura jamais. Ouais. J'ai l'impression. Parce que ça fait quand même plus de 10 ans maintenant que. Ouais, 2004. Bah, on les a achetés, mais on les fait pas jouer, c'est ça qui est con, quoi. Voilà, je sais pas, mais moi, le Brandon, moi, je sais pas. Ah, mais moi aussi. C'est une pointe, mais qu'est-ce qu'il fout, Gourcuff, quoi? Je suis désolé, Je suis mais là, complètement de ton avis. j'ai un coup de gueule ce soir, c'est bien par rapport à ça. On est en train j'écoutais les commentaires sur France Bleu Armorique oui, mais à Rennes, c'est bon, oui, il n'y a plus de Ismaël Sarr s'il n'est pas là, machin, ils ont plus personne devant, mais si, on a du monde devant. On a acheté un mec. Putain, merde, excusez-moi du terme. Ouais, non, mais t'as raison, parce que 3 millions, quand même, c'est pas rien. Et le Barcelone le voulait quand même pour sa réserve. Et sa réserve, c'est pas rien, quoi. Et du coup, et je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? Où est-ce qu'on va? Franchement, il va se barrer cet hiver. S'il ne joue pas, il se barre cet hiver. Et c'est déjà dans les tuyaux. Alors, donc pour continuer, c'est vrai, Brandon. Alors justement, si je vais vous référer à l'article de Foot Mercato. Même si je suis pas ultra fan de site, ils ont fait un bon article sur Brandon. Donc d'ailleurs pour moi les gars, on le verra tout simplement dans le groupe. Là face à Caen, Ismail Lassar étant absent, Et peut-être temps. je suis quasiment sûr qu'on le verra. Et même si tu vas pas chercher Brandon, t'as Jordan Tell qui est arrivé de Caen aussi, qui est jeune, qui demande qu'à progresser, qui demande que du temps de jeu. Ouais, mais regarde, on l'a pas vu avant non plus, quoi. On l'a vu une fois. C'est pas le même poste, Clément. C'est pas un buteur. Bah, je pense que Brandon est plus dans le rôle du buteur, je pense. Il a été utilisé enfin, franchement, en Ligue 2. Oui, Brandon, c'est un second attaquant de base. Mais il pourrait se reconvertir. Il était buteur. Jordan Tell peut jouer si tu veux buteur dans un 4-4-2 si tu veux, où tu mettrais un autre attaquant à côté de lui, mais tu peux pas le faire jouer tout seul en pointe. Que Brandon, je suis sûr que tu peux le mettre en pointe tout seul, il pourra se démerder. Ouais, on est d'accord. Alors, Van Gogh qui nous dit Koubek, franchement j'aime bien, je suis de ton avis, même si sur ce match ça n'a pas été clairement son meilleur match, mais il y a beaucoup de choses positives. Très bon sur sa ligne, des bons réflexes, une bonne vision. Sincèrement, je suis vraiment content. Une bonne prestance, comme on le disait les semaines passées. Donc, non, vraiment, Koubek positif, même si, comme je le répète, c'est pas son meilleur match. Plutôt positif. Arthur, je sais que tu as à redire là-dessus. Il fait peur à tous les journalistes sportifs de France, de Navarre. Parce que j'ai encore lu des articles comme quoi il y avait des sorties complètement un peu, on comprenait pas. Mais c'est sa façon de jouer. Et rappelez-vous, peut-être que vous êtes un peu jeune les gars, mais rappelez-vous peut-être de Sèche, quand il était arrivé, il avait des réactions un peu bizarres. On se disait, il va nous foutre en danger. Mais non, c'est leur façon de jouer, peut-être dans les pays de l'Est, je sais pas. Mais ils vont au charbon, quoi, les mecs. Et ils prennent des risques. Par contre, ce qui lui manque, c'est clair, peut-être qu'il faut qu'il communique avec un leader en défense, quoi. Voilà. Ouais, et je suis d'accord avec toi, Ludo. J'ai le souvenir là, mais même avec Costil au début, quand il était là, fallait le calmer. Fallait le canaliser, Costil. Ouais, c'est vrai. Mais Koubek, fallait canaliser aussi. On voit qu'il donne tout. C'est toujours bien. Oui, voilà, je suis d'accord. Je sais pas si tu vois la parade. D'avoir des gardiens explosifs, même s'il donne tout. Par contre, je pense qu'il peut parfois être un petit peu dans la retrait parce que. En fait, compliqué, c'est ça qui peut pas jouer forcément sa faveur dans des sorties. Mais je sais pas si vous avez en tête la parade. Alors, je vais juste lire les commentaires juste après. D'ailleurs, dédicace à Titouan de ma classe qui écoute. La parade sur une frappe de loin, un peu molle. Il me semble que c'est Bamba. Ah oui, si. Une frappe bénigne, mais s'il la pose pas, on sait pas ce que ça fait après. Je sais pas si vous l'avez en tête cette frappe-là où il en corner. Une frappe molle avec un bon. Je crois que c'est Sané qui tire. Une erreur d'appréciation, franchement. Tu sais pas où elle finit après. Je pense que il se couche bien. Il se couche bien, franchement. Il a voulu assurer et quand t'assures comme ça, t'as envie de te donner confiance et ça. Non, il a fait le taf, si tu veux là sur cet arrêt-là. Ouais. Alors, Van Gogh qui nous dit non, il ne fait pas peur. Diallo fait peur. Je suis d'accord avec toi. Peur. C'est pas le même délire. Peut-être pas non plus, mais. Van Gogh également qui dit Gourcuff est sous pression, c'est mort pour Brandon, il ne prendra pas de risque. Là, au contraire, je suis pas du tout d'accord avec toi. En revanche, de toute façon, il est obligé de le mettre dans le groupe. Justement. C'est soit Brandon, soit Kermit, on en revient. Donc pour moi, ce sera Brandon. Donc non, il est non, pas Kermit, il a déjà été dans le groupe Brandon, donc là oui, il y sera et je pense même qu'il fera ses premières minutes face à Caen. C'est Caen, rappelle-toi. C'est pas Paris, c'est pas Monaco, c'est Caen.
Donc sincèrement, je pense que Brandon peut largement faire ses premières minutes en tant que remplaçant. Ouais, mais attends, non mais quand on a tendance à les sous-estimer, pour le moment les mecs c'est très intéressant, très solide défensivement quand c'est pas facile. Oui, c'est solide, mais c'est vieillissant. Et tu mets Moubélé, c'est là, plus de je vitesse. t'avoue, c'était vieillissant, ça fait le taf. Ça fait le taf, mais ils sont Et pris de très clairement, vitesse avec je Brandon pense qu'ils vont, Moubélé. ils vont pas du tout avoir peur de Rennes. Ils vont pas du tout avoir peur de Rennes quand il est déjà venu à Rennes. Arthur, t'as des gros problèmes de 3-0 connexion. ou 4-0 contre Caen. Hein. Je peux t'assurer qu'on est. Les gars, vous entendez Arthur Laguet Oh, ouais. Non, Il non, est pas comment tout. Arthur, ça, c'est complètement haché. Ouais, Excuse-moi. Arthur, tu je lags comprends pas. complètement. Complètement, ça coupe Ouais, à cause de la connexion. Ouais, c'est mieux ou quoi, du coup, les gars là? Ah oui, là, c'est bon. Ouais. Ouais, du coup, là, non, je disais. Ouais, excusez-moi, les gars, je disais que là, quand c'est solide, du coup, ça fait quand même le taf. Mais moi, j'ai souvenir d'une défaite contre Caen, 3-0, je crois, un truc comme ça. Et quand joue bien à Rennes, et généralement, moi, ce genre d'équipe-là me fait un petit peu peur parce que c'est une équipe qui défend bien et que sur un coup de pied arrêté peut te faire foutre la merde. Donc, avec des mecs comme Santini, tout ça, et Ferret qui tire bien les coups francs, faut se méfier. Moi, ce qui me ferait vraiment juste chier, c'est qu'il fasse jouer Amalfitano à la place côté gauche. Et ça me ferait chier. J'aimerais beaucoup qu'ils mettent à la limite, qu'ils mettent Kazri et Moubélé en attaque et Mawassa à gauche. Faut qu'ils le fassent jouer. Ouais, mais Eh ben ça, de toute façon, justement, tu auras Amalfitano, à mon avis, dans ton couloir, quoi qu'il en soit. Et par contre, je suis d'accord avec toi, Arthur. Et d'autant plus que quand c'est vraiment sur la régularité depuis quelques saisons, maintenant, Ouais. ils n'ont pas changé beaucoup de leur effectif. Ils se connaissent bien. Et là, ils prennent confiance. D'autant plus qu'ils sont quand même devant nous, je crois, au niveau du championnat, si je ne me trompe pas. Ouais, ils sont 8e. En plus, ouais, voilà, donc ils sont tranquilles, quoi. Pour eux, voilà, ils font leur bonhomme de chemin, et ils auront peur pas de personne, mais en tout cas pas d'une équipe comme nous, quoi, qui est en plein doute, quelque part c'est un peu vrai, qui n'est pas à sa place par rapport à l'effectif, par rapport au recrutement, par rapport aux ambitions qui sont à moitié cachées ou pas cachées, je sais pas, c'est un peu bizarre au Stade Rennais de toute façon, mais et voilà, c'est vrai, quoi, faut dire ce qu'il y a, quoi, avec un président qui joue un peu. Oui, je suis d'accord. Il Voilà. joue sans pression. Il joue sans pression. T'as des mecs comme Vercout, Ferret, les mecs ils arrivent sur la fin, ils jouent sans pression. T'as des mecs franchement qui ça, Facan, et c'est pas une équipe Arthur, t'as facile vraiment pour la fin de l'émission. Arthur, t'as vraiment Oui, des lags. Ça dit quoi? Hop là. Ouais, on en reparlera à la fin de l'émission. Ouais, bah, D'accord, de toute façon, on fera ouais, les promos Romain, juste après. Nicolas et Alexis qui me disent salut l'équipe. Salut à vous, Nicolas et Alexis. Salut les gars. Salut les gars. Salut. Alan également qui regarde l'émission. Salut Alan. Alan, style du 35. Non, Alan plus non. grenier sur mon petit gazon. Alan, MPG, hein, en tout cas, bon week-end à toi. Qui m'a explosé 4-0 ce week-end et qui t'affronte le week-end prochain. J'ai ouï dire qu'il allait te mettre une petite valise d'ananas. On a entendu ça. Alors, on est pressé par le programme, disons. Alors, est-ce que pour vous, il y a un manque de communication dans l'équipe Si on prend l'exemple de ce premier but encaissé, les gars, beaucoup ont mis la faute sur Thomas Koubek qui était un petit peu trop avancé. Pour moi, c'est surtout la défense. Ils sont tous au premier poteau. Et c'est pas normal. C'est un problème de communication pour moi. Est-ce que pour vous aussi, il y a un petit problème de communication dans cette équipe Allez, Il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. Excuse-moi, c'est moi qui prends la parole. Je suis désolé, les gars. Mais ça m'énerve. Vas-y. Cette histoire de. Non, je me fais plaisir. Non, mais c'est histoire de Koubek, là. Ça m'énerve. Ok, très bien. Il est en faute sur pas mal de choses. Mais il ne faut pas oublier, on parle de communication, ça tombe très bien. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut un leader dans chaque ligne. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Ou à moins les mecs en défense, en tout cas, on les a pas, quoi. Gnagnon, c'est à lui de prendre les rênes et de pouvoir aligner ses coéquipiers sur sa ligne et parler avec son gardien. Koubek, il a beau parler à sa ligne, mais si personne ne répond, si personne ne comprend, comment on va faire? On est un petit peu dans la merde, là, les gars. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un lien qui se crée et ça va pas se faire en 2-3 matchs. Hein. Koubek, il vient d'arriver, donc peut-être qu'il va falloir être un peu patient et puis en évitant de prendre des buts aussi, quoi. Ah oui, non, mais on est d'accord là-dessus. Pour vous, les gars, il y a un manque de communication aussi, Arthur? Écoute, là, je vais te faire une petite palette à la Eric Carrière. J'ai l'action immobilisée vraiment au point de corner. Là, j'ai fait la petite capture d'écran. Alors, pour te dire, le placement, déjà à la base, comme dit Ludo, il n'est pas là. Défensivement, il n'est pas là du tout. On voit Persic
qui est dans l'angle à droite des 5,50 m qui ne doit pas être là du tout. On voit un point de pénalty complètement déserté et on voit 2 Stéphanois qui arrivent au second poteau, dont Loïc Perrin, juste un des plus dangereux de la tête, avec Théophile Catherine. Joris Gnagnon qui prend personne, qui court, qui oublie totalement Loïc Perrin, et Thomas Koubek qui se retrouve sur les 5,50 m, limite à se percuter avec Joris Gnagnon en plein milieu de son but. Après, on voit que lorsqu'il tape au second poteau Loïc Perrin a tellement... Il a un choix, il a peut-être 2-3 mètres Loïc Perrin pour faire une remise, et personne n'est là. Bourigeaud qui est en train de marcher quasiment à côté du point de pénalty. Il doit y avoir un rayon de 5-6 mètres vraiment désert pour Gabriel qui marque, et c'est un pur régal après pour lui, parce que là je regarde, il y a 1, 2, 3, 4 Rennais avec Koubek sur la ligne de but au moment de la frappe, donc très clairement aucune chance, c'est un placement mauvais du départ des défenseurs comme disait Ludo, et Thomas Koubek qui forcément voit un petit peu mal quand même la trajectoire de la balle. Ouais. Alors, plusieurs réactions, beaucoup de réactions même. Alors, Nico qui nous dit, je pense qu'il va faire jouer Amalfitano et remplacer Kazri par Brandon en cours de match. C'est crédible, c'est plausible. Ouais, ça pourrait être bien. Ouais, c'est ce qu'il faudrait, c'est de faire jouer, à mon avis, Brandon dans un premier temps, comme il faisait jouer Kroseki, le faire entrer en... Ouais, en super. Ouais, voilà. Pas le faire entrer à la 87e parce que ça sert à rien. Ouais, bah oui, bien sûr. Non, ni après, à la 95e. Tout dépend de la physionomie du match. Dédicace à Alex, comme la semaine dernière, Alex avec qui j'ai appris la radio en partie, donc grosse dédicace à toi. Salut à toi, Alex. Salut Alex. Olive qui nous dit des news sur la blessure de Sarr. Alors Sarr, c'est rassurant, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de gros danger apparent, il sera absent évidemment cette semaine et peut-être les 2 semaines à venir. Maintenant c'est pas, disons que sur la blessure ça peut être vraiment dangereux, si c'est tendon d'Achille ça prend quelques mois, donc non c'est plutôt rassurant. Il a fait les premières radios, les premiers examens, pour l'instant c'est rassurant. Maintenant voilà, on va pas le revoir tout de suite forcément. Ce serait plutôt la cheville, d'après un article de Foot National tout à l'heure, ce serait plutôt la cheville qui aurait pris. Et Christian Gourcuff disait que c'était plutôt fracture, mais non, comme tu dis Romain, aucune fracture à déplorer. Donc dimanche, c'est sûr que là samedi il jouera pas très clairement, oui. Mais la semaine prochaine, je pense qu'il faudrait peut-être pas prendre de risques non plus, mais je pense qu'il va être absent 2 semaines, je pense. Oui, je pense que ça va être. Et dans ces cas-là, franchement les gars, on a qui pour le remplacer à part un Amalfitano? Moi personnellement, voilà. tu mets un Brandon devant, faut lui laisser la chance. Tu décales Mubélé sur le côté alors. Il est capable de jouer. Non, parce que Mubélé c'est pas son poste. Moi je fais ça. Mubélé, il est assigné pour jouer aux 3 postes. Hein. Ah oui, normalement c'était ça, c'était l'attaque. Non mais Mubélé, regarde sa première mi-temps. Regarde très clairement. Depuis que Sarr est sorti, Mubélé, techniquement, il est pas énorme. Il fait des choses trop compliquées. C'est un joueur qui va très vite. C'est un joueur qui a l'instinct du buteur, c'est-à-dire qu'il dès qu'il a le ballon, il peut se retrouver dans les 16 mètres. Ce qui est ultra intéressant avec lui, c'est qu'il peut tirer. Il sait où est le but. Que directement, quand il est passé attaquant, il provoque un penalty. Le mec, il était bien en place, bien placé à gauche. Je dis pas qu'il a été mauvais, mais tu le sens moins productif et moins incisif. Il perd beaucoup plus de ballons à gauche. Et c'est plutôt Fetou Mawassa qui devrait jouer à gauche, pardon. Ouais. Mawassa l'éternel espoir dans ma tête. Non mais quelle bêtise de le laisser à côté quoi, Mawassa. On verra bien. De toute façon, il est obligé de jouer. J'attends de voir moi. Franchement, j'attends. Il verra bien le prochain. Non mais attends, Ludo, tu vois bien que là, Mawassa plus Brandon, ça fait 10 millions d'euros sur le banc. Hein. 10 millions d'euros sur le banc là quand même. Et justement, c'est ça qui m'énerve. Et quand je vois apparemment c'est impressionnant. On va voir les gars. Mais franchement, il joue à quoi à mettre un Amalfitano? Il est cramé ce gars-là. Franchement, oui. Un joueur de couloir à 30 piges, mais faut arrêter les conneries quoi. Enfin, excusez-moi. Ouais, c'est clair. Le gars, mais franchement, ça me fout la haine. T'as pas besoin de t'excuser, Ludo, tout le monde pense pareil. Non, mais t'as pas beaucoup de joueurs de 30 ans qui jouent dans un couloir. Tu veux, à part Jallet, l'éternel. Je sais pas quel poste joue Samaritano. Non, Samaritano est en 10. Est-ce qu'il joue en attaque ça tu as vraiment des gros problèmes de connexion. Il a porté, même à son âge, il a porté plus quand même dans les couloirs quoi. C'est un gars qui J'ajouterais quand même. Mais Amalfitano, j'aimais bien ce gars-là.
Mais là, il a un poste où non, là, le jeu rennais demande à cavaler sur les côtés, quoi. Et lui, il en est incapable, quoi. Il va poser le jeu, il va ralentir la tactique de Gourcuff. Il ralentit la tactique, il ralentit le schéma complètement. Et je vois très bien, quand il rentre, ça change complètement. C'est complètement le jeu vers l'avant. C'est complètement raté, quoi. J'ajouterais quand même une petite dédicace à... On se retrouve à 10 contre 11. J'ajouterai une petite dédicace pour Yann, Alan et Clément. Un joueur, un trentenaire qui est très bon dans un couloir, c'est Jallet. Petite dédicace à eux, puisque je sais qu'ils l'adorent. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il n'est pas mauvais. Je ne vais pas dire qu'il est bon, mais il n'est pas mauvais. Il est meilleur que Mephisto, c'est sûr. Le sondage sur Twitter, #RadioRoisanne, le score est-il mérité pour nos Rennais? Ça part sur 14% de oui, 82% de non, et 4% ne se prononcent pas. Alors, par rapport à l'homme du match, selon vous, qui est l'homme du match sur Twitter, toujours #RadioRoisanne. Alors, on a Bourigeau et Bourigol, voilà. Donc, et on n'a pas Catherine. J'ai pas entendu. Le boucher du match. Ça. On n'a pas Catherine. Non. Pour moi, c'est l'homme du match à l'envers, quoi. Ouais, non. Oh la vache, ouais. Oh là là, on parle même pas. Alors, pourquoi prenons-nous plus de buts que la saison dernière? Attends, juste avant de lancer le sujet, d'ailleurs, les réactions hein, sur le live Facebook. Alors, pas mal de réactions. Nicolas qui dit il y a surtout un problème sur les corners car on est toujours tous au premier poteau et on abandonne le deuxième à chaque fois. C'est exactement ce que je viens de dire, on est d'accord. Van Gogh qui dit Koubek, il communique en tchèque donc forcément. Alors non, je t'arrête, il communique en français, il prend des cours de français avec Petr Cech. Il consacre en plus plusieurs heures de ses journées à apprendre le français avec une coach personnelle. Il connaît déjà le langage, disons à gauche, à droite, je sors, voilà, le langage typique. Et non, il veut vraiment s'acclimater à Rennes et à la langue française. Qui confondent la gauche et la droite, mais après c'est bien. Jean-Philippe qui dit Ben Sebaini est vraiment pas bon, mais Gourcuff en fait sa base, dommage. Malheureusement, ouais, c'est le gros flop de ce match et même de ce début de saison, hein, les gars. Qui ça? Ben Sebaini. Ah oui. C'est lui qui se fait son flop lui-même, hein, à mon avis. Le gars, il est complètement en manque de confiance. Il a perdu ses repères sans Mexer. Moi, je vois une différence. Dès qu'il n'y a plus Mexer, il a plus ses repères de positionnement, de vision. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un manque depuis qu'un Mexer n'est plus là. Avant. Ouais. Non, mais il en fait qu'à sa tête. Il en fait qu'à sa tête, ce Rami Ben Sebaini. Il va chercher des ballons de la tête presque au milieu de terrain. Non. À un moment donné, j'ai un souvenir où là, il passe par-dessus Persic et Salnès, à un moment donné, sur une tête, il a rien à faire là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est entre la ligne de défense et la ligne des milieux, André Persic. Il trouve pas son compte, comme tu dis, Ludo, et à chaque fois qu'il a le ballon, il est en panique. Il est en panique totale. Il dégage. Je ne l'ai pas vu refaire une relance au sol bien propre. Justement, et à ce niveau-là, c'est pas normal. Raphaël qui dit, je trouve qu'on a un gros problème de passivité en défense. J'aime bien Ben Sebaini, mais il ne se bat pas assez. Et panique vite, ça c'est vrai, panique vite. Il panique vite. N'hésitez pas à aimer la page Radio Roisanne si vous l'avez pas encore liké. On a passé la barre des 1600 aujourd'hui, dédicace à Marie, notre 1600e abonné. Donc merci pour les jeunes, n'hésitez pas à aimer donc la page et à partager ce live. Hein. Plus il y a de réactions, évidemment, plus on aime débattre avec vous. Donc plus il y a de réactions, mieux c'est. Donc n'hésitez vraiment pas à partager ce live sur Facebook. Ça nous ferait évidemment très plaisir. Alors, les gars, pourquoi prenons-nous plus de buts que la saison dernière, sachant qu'on s'est renforcé? Arthur, est-ce que tu as une petite idée? Je pense que tu disais Alexis, c'est ça qui a dit le commentaire sur Ben Sebaini qui paniquait? Non, c'est Raphaël. Raphaël a bien résumé. On est passif, très clairement. On est trop passif. On se repose sur Joris Néon qui fait le taf derrière et qui ramasse les débris de son coéquipier Ben Sebaini. Sauf que ma question, c'est pas pourquoi on prend des buts, c'est pourquoi on prend plus de buts que l'année dernière alors qu'on s'est on prend plus de buts parce qu'on n'a pas confiance. On n'a pas confiance derrière. C'est juste qu'on n'est pas serein, on panique, on est passif. Là, ces 4 adjectifs-là résument pourquoi on se prend plus de buts. On a changé de gardien. Ça, c'est une chose. On se prend plus de buts, on a changé de défenseur droit. On remet Rami Ben Sebaini, je pense qu'il cet été, s'il croyait un petit peu ailleurs, s'il croyait déjà un petit peu à Lille ou machin, il est plus en confiance.
Pour moi, de légitime depuis le début de ce championnat, il n'y a que Niagnon. Et Bâle, quasiment. Oui, mais le milieu, on a retrouvé un grand Benjamin André. On a un petit peu moins de pertes de balles au milieu de terrain. Enfin, Moi, je suis content. C'est un peu incompréhensible. Je suis content, moi, qu'on Non, mais on fasse se- but. Les gars. Ouais, non, mais ce qui est con, c'est comme tu dis, c'est qu'on marque, je pense, plus de buts que la saison dernière. Mais on s'en prend plus. Il n'y a pas photo. Ce qui est dommage, c'est qu'aussi, il faut repérer ça, c'est qu'on s'est pris 6 buts sur coup de pied arrêté, les gars. Non, avec les pénaltys, le corner, ça fait 7 buts sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison. 7. Et c'est énorme. On prend, C'est énorme, c'est juste énorme. C'est juste énorme. on prend plus de buts parce que du coup, moi, ça me fait plaisir. En quelque sorte, parce que quelque part, notre jeu a changé. On va vers l'avant, on développe du jeu, on reste pas derrière comme les Montagniers et compagnie. Franchement, là, on prend des risques. Et on prend des risques, bon, ok, ça faille parfois, mais parfois, c'est clair que derrière, il faut assurer aussi. Ouais, Et mais il va c'est- pas falloir prendre des risques contre tout le monde Ah, non plus. Je sais très bien, je suis d'accord avec toi. Mais quelque part, moi, c'est encourageant. C'est que le jeu Oui, bien sûr. a changé. Et il a changé. Et moi, ça me fait Alors, plaisir. Mais Justement, par contre, bien sûr. j'en parlais à Mais Arthur qu'on- hier. ça change. La physionomie de l'équipe change. Alors, Et au justement, moins, j'en par contre, parlais il faut totalement. vraiment assurer une stabilité aussi derrière. Et là, pour l'instant, c'est pas gagné. Quoi. J'en parlais hier à Arthur. Est-ce que pour vous, faire du jeu, finalement, est-ce que pour vous, le fait qu'on produise beaucoup plus de jeux que l'année dernière, est-ce que c'est la conséquence, est-ce que c'est la cause, pardon, du fait qu'on prenne beaucoup plus de buts? Est-ce que ça nous oblige à nous découvrir finalement, Clément? Bah oui, enfin de toute façon c'est évident, si tu produis plus de jeux, que tu vas aller vers l'avant, que tu attaques, que tu mets des buts, forcément tu auras moins de monde derrière et tu te prendras des buts, ça c'est évident. Mais bon, enfin c'est quand même con parce que pour une fois qu'on en marque justement, enfin ok c'est lié, mais bon, ce serait bien, ce qui manque c'est Costil quoi. C'était un mec qui savait gueuler derrière, qui savait mobiliser sa défense, qui savait garder ses buts. Donc je dis pas que Koubek ne sait pas garder ses buts, mais Alors, c'est ça qui nous manque et c'est ça qui a fait perdre la confiance à la défense, à l'arrière, et c'est pour ça aussi qu'on se prend des buts cette année beaucoup plus que l'année dernière. Alors, Pierre, je te laisse mettre le sondage sur Twitter. Est-ce que le fait Yeah. de produire du jeu est la cause de ces nombreux buts concédés? Je te laisse mettre le sondage. Non, mais sur Twitter, pour réagir par rapport à ça, tu as une équipe qui le fait très bien. On n'a pas du tout les mêmes joueurs, je suis d'accord. Mais pour comparer, je pense que ça peut se valoir. Tu as une équipe comme Monaco. Monaco qui, pourtant, n'a pas une défense non plus qui vaut celle du PSG. Très mais, bien. mais elle va de l'avant, elle marque énormément de buts. Mais la différence avec nous, c'est qu'ils savent gérer. Ils savent gérer, je pense. Et Leonardo Jardim, j'ai pas forcément réussi à bien cerner la chose derrière. Mais c'est la différence entre Monaco et nous. Pas les premières années, Arthur. Les premières années, je suis d'accord avec toi par contre. Parce que là, ils ont surtout J'y pensais. Ils ont Les surtout premières années avec Jardim, ils s'en prenaient plein la gueule. Ouais, ah mais clairement, ah bah oui, avec Jardim au début, ah bah laisse tomber, mais en même temps t'avais Radji. Oui, non, mais Abdenour. Les gars, maintenant, vous Et avez Abdenour. Oui, mais les gars, peut-être pour développer du jeu, pour mettre en place central quelque chose Bien sûr, bien d'offensif, sûr. quelque part, tu sacrifies aussi quelques lignes. Et c'est pas forcément la faute de notre milieu, franchement, notre défense. Bon, ok, on a des choses à redire, on en a déjà parlé. Là, on a un gardien qui vient d'arriver, il y a une communication, il y a des liens qui doivent se créer. Ça se fait pas du jour au lendemain en 3-4 matchs. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un peu prématuré, je pense, de juger encore de notre défense. Même si Mais il y a des choses à dire. mais c'est vrai que je trouve que Rennes fait un petit peu du Monaco des premières années avec Jardim, je trouve, en ce début de saison. Tu peux plus les Exactement. comparer maintenant. T'as Camille Glick qui est l'un des défenseurs les plus sereins et l'un des. Non, pendant les premières saisons où Jardim était là. Oui, au début. Ouais, d'accord. Mais il n'y avait pas Glick. Bah attends, il y avait Non, Carvalho au début, d'accord. et Radji, mon Non, pote. non, d'accord. C'est merde. Alors Stéphane, salut les gars. Honnêtement, alors déjà salut Stéphane. Salut Steph. Honnêtement, Salut. c'est avec la blessure de Sarr qu'on s'aperçoit d'un mercato estival en pointillé. Pas de banc, un 9 manquant, et j'en passe. Franchement, oui, nous voyons un peu plus de jeu, mais nos qualités de l'an dernier ne sont pas bonifiées. Des cadres hormis Gagnon et Bâle ne sont pas plus au niveau, et Rennes est souvent trop brouillon devant. Je partage à peu près ton avis, les gars. Les gars, vous êtes Ouah, Bah, il a un peu- totalement résumé. Ludo. Ok Arthur, Clément, vous êtes ok Clément.
Non, enfin, il a raison sur certains points, mais je trouve il est un peu dur. On a recruté, comme je pense, intelligemment, mais le problème, c'est qu'on ne fait pas jouer intelligemment. C'est ça le truc. Oui, c'est pas faux. Après, c'est vrai que au niveau des milieux, on s'est quand même renforcé. Mais c'est vrai qu'en défense, ouais, je sais pas, peut-être un petit peu plus de panique, je sais pas. On verra bien par la suite. Jean-Philippe qui dit Niamsing et Agnon, ils se connaissent par cœur, c'est la charnière qu'il me faut. Alors ouais, mais c'est un pari. Les gars, vous êtes d'accord? Ce sera un pari à tenter pour vous? Eh ben, faut appeler Gourcuff ce soir et on lui en parle. Ouais, donc, ouais, bah, en vrai à voir, mais est-ce que pour vous ça pourrait se tenter? Se retenter? Oui, bien sûr. Ah oui, évidemment. il va le falloir au cours de l'année. Pour moi, Niamsi, il va falloir qu'il s'aguerrit et pour ça, il va falloir qu'il joue. Et s'il ne joue pas, ben, on ne pourra pas confirmer ce qu'il a pu nous montrer contre Marseille. Parce que contre Marseille, c'était pas le Marseille non plus flamboyant des années 93. Hein. Bref. L'année où il paye la Ligue des Champions. Pardon. Comment, excuse-moi? Non, j'ai dit l'année où il paye la Ligue des Champions. Ah, Ouais, c'est ça, Non. c'est ça. arrêtez. Non, Non. je veux dire, avec c'est pas le Marseille depuis des années, on me dit Marseille, Non, Marseille, oui. mais il faut arrêter, quoi. Marseille, il est aussi bon niveau que Bordeaux, Lille, Rennes. Ah oui, c'est un petit quoi. club de Ligue 1, Marseille. Hein. Faut arrêter avec ça. Ils sont trop surcotés, beaucoup trop. Ouais, ils sont pas mal critiqués quand même aussi. Oui, Ouais, mais ils ont cherché, attends, appeler ça OM Champions Project, et puis tu recrutes Mitroglou devant, c'est un bon joueur, mais ça va pas avec le projet. Je suis désolé. Enfin, champion de projet pour le moment, ils ont pas fait un énorme début de saison, mais bon, ils sont quand même 6e. Ah oui. Et Avec combien de temps de retard personnellement, moi j'aimerais bien être 6e. On verra à la fin de la saison. On va continuer le Ouais. programme, les gars, parce qu'on est vraiment en retard, vraiment. Alors, on a Alan qui nous dit j'apprécie les commentaires sur l'OM. je rappelle, supporter de l'Olympique Lyonnais, donc forcément. Alors, pour le programme, on continue. Je sais que ça t'interpelle, Arthur. T'avais vraiment un mot à dire là-dessus. Les changements de Christian Gourcuff. Je rappelle que Christian Gourcuff. Ah, je suis pas le seul hein, dans l'équipe. Il y a nous aussi que ça gonfle très clairement. Ouais, Arnaud, si tu veux, ça gonfle un peu tout le monde. Moi, très clairement, si je suis coach, les 3 changements, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour qu'ils soient tous utilisés, quoi. Si tu veux, à un moment donné, tu as 3 changements. Oui, Faut t'en servir. je rappelle, Attends, tu vois ton équipe dans la galère, tu fais qui? Tu fais rentrer qui? À la place de ça? Amalfitano. Justement, je rappelle la petite stat. Christian Gourcuff n'a utilisé que 2 fois ces 3 changements cette saison. Donc c'est le seul. Non mais c'est pas normal. 2 changements, c'est pas normal. Il y a un autre entraîneur qui fait ça aussi, c'est Favre. Favre, pardon. Lui aussi, il est spécialiste de faire aussi 2 changements avec. Mais pour le moment, ça paye pas. Hein. Ça paye pas du tout. Et très clairement, face aux 2 équipes qui font 3 changements, la preuve, à la fin, qui est-ce qui a rentré du côté stéphanois? Bah, c'est Monet Paquet. Et bah, il était pas loin de nous mettre un 3e. Oui. Et d'ailleurs, je vous rappelle que sur le côté, ça vient de Rami Bensebaini qui s'est complètement désintéressé du centre. Je sais pas si vous avez l'image en tête. Moi, en tout cas, ça m'est vraiment. Ça m'a vraiment marqué. Rami Bensebaini qui laisse mais complètement centré et la passe sur le centre, c'est incroyable. Donc ouais, à rectifier vraiment. Sûrement manque de confiance. En tout cas, vraiment à rectifier. Donc les changements de Christian Gourcuff, ça t'interpelle? Un petit mot du coup là-dessus pour compléter ce que tu viens de dire, Arthur. Oh, pas plus, hein, pas plus. Franchement, je suis très déçu par rapport à ça. En tant que coach, on peut pas ne faire que 2 changements, si tu veux. Je veux bien comprendre que derrière il y a un dispositif à suivre, il y a une tactique, à mon avis, à suivre derrière. Mais c'est pas une raison pour passer à côté des 3 changements. Il y a 3 changements, il faut les utiliser. Il faut prendre ça pour un bonus. Quand tu as une équipe comme Saint-Etienne qui vient de se prendre un 2e péno, il faut remettre un changement. Il faut remettre un gars pour remettre du monde derrière. Et pour moi, j'aurais bien mis un Mawassa, quoi. Je sais pas, pour tenir derrière. Pour voir aussi que Bessebani était un petit peu dans la galère et qu'il fallait quelqu'un derrière. Je sais pas, ça paraît tellement évident pour nous. Après, j'en suis sûr que c'est compliqué, c'est difficile de juger quand même parce qu'on a 5%, on a même pas 10% de ce que connaît de qualité de Christian Gourcuff, ça c'est clair, mais
on a un peu plus de recul, on va dire, et c'est vrai que c'est compliqué de voir que 2 changements faits à la place de 3. Alors dites-nous dans les commentaires si vous aussi ça vous interpelle. Jean-Phi qui nous dit Ben Sebaini était blessé, non. Alors il était blessé les 15 dernières minutes. Enfin blessé, il avait eu un petit coup, donc oui les 15 dernières minutes. Ce qui n'explique pas sa mauvaise prestation. Clément, ça t'interpelle aussi ces 2 changements, ces 3 changements non faits? Bah oui, moi je rejoins complètement Arthur. Normalement, t'as 3 changements, c'est pour les utiliser, c'est pour apporter de la fraîcheur en fin de match quand tout le monde est cuit. Et puis là, il y en avait qui étaient cuits quand même. Mais déjà, pour pouvoir faire des changements, il faut prendre les bons joueurs au début. Quand tu vois que Brandon n'est pas dans le groupe, voilà, enfin, tu fais rentrer qui devant, c'est toujours le même problème. Bah, t'es obligé de faire rentrer Amalfitano. Donc bon, tant qu'il prendra pas la bonne compo dès le départ, bah, ces 3 changements, il aura du mal à les utiliser, quoi. Si, t'as Afonso qui peut jouer milieu gauche aussi. Aussi, et je l'ai vu à l'échauffement. Oui. Il était à l'échauffement, Afonso. Il était à l'échauffement. Qu'est-ce que j'ai hâte de le voir. Mais je sais qu'il aura, moi aussi. sa chance, mais j'ai vraiment hâte de le voir. Mais par contre, en tant que milieu gauche et pas latéral. Ah, moi En tant que aussi, milieu latéral, il serait excellent. Bah, après, ce qui est con, c'est que ça fait sauter Ludovic Ball, Non, mais justement, moi je dis milieu en tant que gauche, défenseur gauche, à chaque fois qu'il rentre, franchement, quand il est rentré, je crois 2-3 fois, c'était vraiment. Moi, il m'avait bluffé, hein, Oui, mais personnellement. au contraire, à l'inverse de toi, moi je le préférerais milieu gauche et pas latéral. Ouais, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Alors, ça sonne chez quelqu'un. Ah, Un mot sur Bourigeaud, techniquement très juste, la révélation de ce début de saison. Je rappelle que Benjamin Bourigeaud, c'est le joueur qui a le plus marqué hors de la surface dans les 5 grands championnats depuis le début de la saison. Donc c'est 3 buts en dehors ouais. de la surface, une lourde, une grosse frappe, le piqué d'hier et le fameux coup franc face à Lyon. Alors Benjamin Et le Bourigeaud, piqué d'hier d'ailleurs, qui est élu but du week-end. but de la journée. Ah en ouais. fait. But de la journée, ouais. Pourtant, Dubois, il a mis un de ses buts avec Nantes. Ouais, et puis même Thomasson. Hein. Ouais, enfin, Thomas, ça va encore. Il fait penser à Monsieur Pagisme un peu, ce mec-là. Et techniquement, il a une vision, il a un culot. Et, je sais pas, il me fait vraiment penser à Pagis, quoi. C'est pas du tout comparable, je sais que c'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais il a quelque chose, un culot, il est capable, Pagis, est capable Je vois aussi ce que tu veux dire. d'envoyer un ballon comme ça en delà des 20 mètres. Là, sur une aspiration, et je trouve ça pas mal, quoi. Sauf que Pagis Mais le tu fait sens à que c'est 30 ans. facile, quoi. C'est ça qui est Sauf que impressionnant. Pagis le fait à 30 ans et Benjamin Bourigeaud n'en a que 23. C'est ça qui est frappant. Ouais, mais est-ce qu'on va le garder jusqu'à 30 ans? Eh ben non, bah voilà. On va se Pas le sûr, faire pas bouffer sûr. dans pas longtemps. Non mais Benjamin Bourigeaud, on est d'accord, c'est la meilleure pioche qu'on ait fait, évidemment avec Ismail Assar, mais en tout cas les gars, on est d'accord, vous êtes tous unanimes, Benjamin Bourigeaud c'est une très bonne pioche et peut-être la révélation de ce début de saison les gars. Clément. Oui. Bah, il fait la différence. Pour l'instant, il fait la différence par ses passes, par ses buts. Oui, on peut pas dire le contraire. Il faudrait vraiment être teubé, quoi. Je suis désolé. Mais, ouais, voilà. Franchement, oui. Comme je l'ai dit depuis le début de la saison, on attendait avec Arthur de le voir un petit peu plus haut sur le terrain parce qu'on voyait très bien qu'il avait un petit peu peur, il était coupable de plusieurs qu'il était coupable de plusieurs pertes de balles milieu de terrain. C'est vrai qu'on avait vraiment envie de le voir un peu plus libéré avec quelqu'un derrière, c'est chaussette. Alors ça aurait été parfait dans un 4-3-3. Là il joue à droite, c'est pas mal non plus, c'est même très bien. Donc c'est clair que Benjamin Bourigeaud c'est une vraie satisfaction, Clément. Ah bah oui, parce que là tu parlais de Sarr tout à l'heure, donc Sarr on savait déjà qu'il était bon. Bourigeaud on le connaissait un peu moins, mais franchement c'est vraiment pour le coup la révélation, parce que moi je m'attendais pas à avoir un joueur du tel niveau, quoi. Enfin, j'avais entendu des échos comme quoi il pouvait faire des très bonnes prestations et tout, mais franchement ce qui nous montre, enfin franchement je le trouve vraiment incroyable, quoi. Ouais, on comprend pourquoi il a été élu meilleur Lensois et par les supporters et meilleur nordiste d'ailleurs. Par le Journal du Nord, il me semble. Non, La Voix du Nord, pardon. Le meilleur nordiste. Ouais, La Voix du Nord, ouais. Alors, Raphaël qui nous dit depuis quelques matchs, Clermont. Bah oui, c'est clair. Bourigeaud, franchement, depuis quelques matchs, très très bon. Depuis qu'il est libéré, hein, finalement. Depuis qu'il n'est plus en sentinelle où là, la perte de balle n'est pas acceptée. Fatal. Voilà, c'est ça, exactement. Absence de Sarr. Est-ce qu'il y a des craintes à avoir, Arthur? Oui, bah, forcément, Après, sur le fond de l'attaque. Je rappelle que là, je rappelle que là, on joue Caen. Et ensuite, il y a la trêve internationale. Donc, ça fait 2 semaines. Il pourra vraisemblablement revenir pour le match d'après.
Contre Guingamp. Contre Guingamp, c'est ça. À Guingamp, si je me trompe pas, au Roudourou. Ouais, c'est ça, à Guingamp. Ouais, c'est ça. Et après, on recevra Lille, il me semble. Lille, ouais, c'est ça. Et ensuite, le prochain match à domicile, ce sera Nantes, après Lille. Il me semble que c'est ça. Ah ouais. Donc non, c'est un calendrier, c'est un calendrier très prenable. 12 points. Non, au moins 9. Au moins 9. Je suis désolé bah, avec la Non. Et puis on se fait une petite différence de but contre Nantes, nickel. Non, mais si tu veux, le fait de voir Sarr forcément en dehors des terrains, ça va nous faire mal. Mais je pense que quelque part, ça peut être bien pour certains joueurs. Parce qu'ils vont se dire, il y a une place quand même qui peut se libérer. Comme tu dis, avec la trêve, c'est le moment de se faire repérer. Et là, la connerie à surtout pas faire pour Christian Gourcuff, c'est de rester dans la connerie de mettre Amalfitano ou quelqu'un qui n'a pas sa place dans la 11 de départ. Et très clairement, il faut qu'il lance quelqu'un. Léa Seliki, ça me ferait un petit peu chier parce que je trouve qu'il n'a pas encore totalement le niveau, mais Brandon, limite, oui. lance-le. Et même Awassa, à la limite, il préférerait voir un Moubélé sur le banc qui rentre et qui vienne apporter quelque chose en deuxième période, et voir un Mawassa, Brandon et Kazri devant. Je préférerais limite voir ça. Et que les joueurs tentent. Voilà, et puis Afonso, tu mets Afonso, Mawassa et Brandon devant, ce serait top. Ouais, moi, je serais hyper content. Quand même. Il aura pris des risques. Mais en vue de ces prises de risques, je m'engagerais à ne rien dire en cas de on retient. De défaite non mais franchement, s'il prend des risques comme ça, tu peux pas lui reprocher après tu t'es conforté dans ton machin. Non, la connerie à pas faire contre Caen, c'est de se conforter en fait dans ses choix avec Amalfitano et Moubélé à gauche. Non, faut qu'il change un petit peu ça et qu'il tente quelque chose. Alors, on a Mathis qui nous dit il est absent combien de temps? Alors justement, c'est possible que pour le déplacement au Roudourou, il soit de retour. Donc, c'est grâce à cette trêve internationale, il pourrait louper que la réception de Caen. Alors, pour Guingamp, c'est encore incertain. On n'a pas encore les grosses infos, mais voilà, ça va être dans cette tranche-là de à peu près 3 semaines. Donc, c'est possible qu'il soit de retour pour le déplacement au Roudourou. On a Florent qui nous dit c'est exactement ça au niveau du calendrier. Oui, c'est clair que le calendrier est là, on a eu 3 gros matchs. C'est clair que maintenant il y a moyen d'engranger des points. Alors, un petit point sur la Coupe de France. Je sors mon journal. J'ai surligné les données importantes puisque la Coupe de France, eh bien, il y a des résultats importants. Alors, beaucoup de matchs ce week-end, le 4e tour de la Coupe de France. Alors des petites dédicaces pour les clubs qui nous suivent et donc ils nous demandaient de faire un petit dédicaces bien sûr point, à Argentré, Argentré qui est passé au 5e tour. Et bien justement, je vais commencer par eux. Ils gagnent 5-1 face à une des c'est Verne, mais ils gagnent 5-1 et je dirais même qu'ils ont marqué 3 buts en 5 minutes, les 5 premières minutes de la seconde mi-temps. Donc Argentré qui était oui, pas mal. Dédicace. D'ailleurs, dédicace à l'US Pontorson. Je le redis comme la semaine dernière, l'US Pontorson de Van Gogh, notre auditeur si fidèle, qui s'occupe du club. Et si je me souviens bien, il gagne 1-0 en Coupe de Basse-Normandie, si je me trompe pas. Alors, pour la suite de cette Coupe de France, le 4e tour, on a Saint-Malo qui gagne. Allez, je vous laisse deviner le score face à Cancale et n'encaisse pas de but. Combien il gagne à votre avis, Saint-Malo? 7-0. Un peu plus. 9-0, exactement. Saint-Malo qui gagne 9-0 contre Cancale. Bon, c'est pas du tout la même division, mais ça fait toujours plaisir de marquer des buts. L'ASV, dédicace à toi, Arthur, qui jouait contre Grandchamp. Ouais. Est-ce que tu as le score? Ouais, ils ont gagné 3-1. Exactement. Est-ce que Rémi Laurent a marqué? Rémi Laurent, je crois, il a marqué un but, il me semble, Rémi. Oh là 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 là. Et il me semble, des petits dédicaces à Rémi, bien sûr. El serial buteur de la Nationale 2. Non, mais voilà, Vitry qui a su assurer, des dédicaces avant, en tout cas, pour le 5e tour. On espère prendre, pourquoi pas, un petit Argentré en 5e tour. Ouais, ça serait un beau match en tout cas. Saint-Brieuc qui s'est imposé 4-0 contre Pommery, donc c'est un petit bled. Mais Saint-Brieuc, qui peut jouer peut-être encore 2 tours. Donc Saint-Brieuc 4-0. Plabennec, habitué de la Coupe de France, qui fait souvent un beau parcours avec Concarneau. Plabennec qui gagne sur le plus petit des scores, 1-0 face à Plouzané. Dédicace à côté de Brest. Torigné
également, bah, voilà, chez Torigné, donc qui gagne sur le plus petit des scores à Dole de Bretagne 1-0. On a Douarnenez, dédicace à Angelina d'ailleurs, hein, la cousine. Et bien Douarnenez qui gagne 1-0 contre Merlevenez, pardon, excusez-moi si j'écorche le nom. Et ça, c'est des noms à s'arracher la langue, ça, mec. Exactement. Hein. Laisse tomber, t'as des matchs comme ça. Ah là 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 là, c'est même pas une purge, mon gars. Là, laisse tomber. Hein. Là, tu vas là-bas, faut y aller un dimanche matin, retour de soirée. Dédicace à Angelina pour Douarnenez. Liffré qui gagne 3-0 face à Erki. C'est le frère de Niamsi et de Mvilla, il me semble, qui joue à Liffré. Non, le frère de Mvilla qui joue à Liffré, si je me trompe pas. Oui, parce que Niamsi, c'est à Guichin, je Oui, crois. Niamsi, c'est à Guichin, Ouais. c'est ça. Non, J'allais c'est une venir sur villa, le Romain. Pardon? Ouais, c'est une ville. C'est une villa. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est le frère d'Mvilla. Ouais, c'est ça, c'est à Guichin qui joue le frère de Niamsi. Donc, livré 3-0 face à Erki. Lannion qui gagne 4-1 à Morlaix. Et enfin, donc Argentré, on l'a dit, 5-1. Et j'allais revenir vite fait sur l'AS Vitré 2, très très rapidement, la Coupe de Bretagne, hein, le 3ème tour. Les grands clubs, l'AS Vitré 2, est-ce que tu sais combien ils ont fait, Arthur, face à Louvigné? Eh ben, ils ont gagné en Coupe de Bretagne. Ils ont gagné d'ailleurs, mais alors le score, il me semble que c'est pas. Le score, putain, je l'avais tout à l'heure, excuse-moi. C'est 7-2 pour l'AS C'est 7-2. 7-2, c'est ça. Et c'est une super chose, en tout cas, pour la SV2, qui n'a pas eu de chance l'année dernière, très clairement, avec le championnat. Et moi, je les encourage, en tout cas. Ils ont fait un super match. J'ai entendu que du bon. Donc, ils vont continuer sur le bon chemin. Tu sais quoi, Arthur, je te souhaite de voir un jour Vitré-Monaco, comme j'ai vu voir il y a quelques années. Moi. Et sache que mon petit Ludo, j'ai le maillot de Emmanuel Petit. Ah, d'accord. Et oui, de ce match-là. Tu y étais, moi je me rappelle. On me l'a offert parce que moi j'étais pas. Du coup, moi il y avait des gars de ma commune natale, Saint-Didier, qui étaient là-bas, les frères Viel qui étaient là-bas. Ah ouais, c'était le bon vieux temps, ça. Ah ouais, j'étais encore tout jeune, mais j'y étais. C'est une des premières fois que j'allais au Stade Rennais, et franchement, ouais. Il y a eu de très beaux matchs, en tout cas, sur la pelouse de Vitré. On se sent bien avec un Angers Val-d'Isère, il y a 2-3 ans. Oui, c'est sûr. Alors, on va continuer avec les résultats. Nicolas qui nous dit il y a Pluneret, club de D2, qui s'est qualifié face à Guéméné et qui avait battu au tour précédent le CEP Lorient. Alors oui, Guéméné, je viens de le retrouver, qui gagne 2-1. Pluneret, pardon, qui gagne 2-1 après prolongation. Et enfin, je voulais terminer sur Guichin, le club justement du frère de Niamsi, et également de Quentin, qui gagne 3-2 après prolongation face à Mayotte 35. Voilà, un beau nom ma foi. Et Pierre PA au passage qui me rappelle, c'est vrai que j'avais surligné, je savais plus pourquoi. Saint-Brieuc, le club de Check and DI, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, qui gagne 4-0. Bah écoute, des bons résultats dans la Bretagne en tout cas. Hein. J'ai vu qu'il y avait de très bons résultats au 4e tour, donc c'est plutôt bon ça. C'est ça. Et d'ailleurs un petit point sur la Coupe de la Ligue, on affronte Dijon. Bon les gars, on est d'accord, ça va pas être facile. On doit le gagner ce match-là. Ça va pas être facile. Oh, Dijon, tu vois, malgré c'est une équipe qui ça paraît un peu con, mais qui a plutôt de bons 2-3 très bons éléments dans l'équipe. Hein. Je pense à Xeka et Slity qui fait un début de saison juste génial. Et Xeka qui est juste super bon aussi. Tu vois, Xeka, j'aurais bien voulu l'avoir au Stade Rennais, tu vois. Ah ouais, on est d'accord là-dessus. Xeka, c'est un élément intéressant. Et puis, t'as un Saïd qui est pas mauvais. Et puis, t'as des petits éléments à Dijon. Va falloir se méfier quand même. Ouais. Jean-Phi qui dit pourquoi pas remettre Danzé et monter balle d'un cran. Alors, c'est pas du tout le même poste, donc je vois pas trop pourquoi tu dis ça. Mais non, Danzé, il est bien où il est bien. Moi, j'ai envie de refaire revenir Foulquier, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, Dimitri. Allez, les gars, la question fil rouge pour terminer, produisons-nous un meilleur jeu que l'an passé? Bon, je pense que la réponse est unanime. En tout cas, les résultats pour vous. Alors, eh bien, il y a 23 oui pour un non. Non, 27 oui, pardon, pour un non. Bon, c'est voilà la question un peu bateau, mais on s'y attendait. Arthur? Ouais, c'est attendu. C'était attendu, je pense. On n'est pas très surpris. Ouais. Ludo? On produit un meilleur jeu que l'an passé? Ludo qui n'est plus là visiblement. Oui, je suis là. Si, Ludo là. Pendant 30 secondes, je viens de reprendre la ligne.
D'accord, donc je disais, produisons-nous un meilleur jeu que l'an passé. Oui, ça va avec ce que tu disais tout à l'heure. Ah bah non, c'est pas le meilleur jeu, c'est qu'il y a du jeu, quoi. Donc pour moi, Ouais. c'est mieux, ouais. Clément, pareil. Oui, bah pareil que Ludo et que Arthur, de toute façon, et encore plus que Ludo. Avant, il n'y avait vraiment pas de jeu, là, on marque des buts, donc oui, forcément, c'est mieux. Ouais. Alors, on va terminer sur les pronos. Les pronos pour Stade Rennais. Pour le Stade Rennais, pardon, face au Stade Malherbe de Caen. C'est samedi, c'est 20h, on sera au match. D'ailleurs, avec Arthur. Clément, tu vas au match Yes. ou pas? Ben non, c'est toujours le même problème, mon petit Romain. Eh oui, tu habites évidemment dans le trou du cul du monde, donc c'est un peu moins facile. On peut le dire, je pense. C'est impossible. Ludo, tu vas au match? Ludo? Non, pas du tout, non. D'accord. Eh bien, donc oui, les petits pronos pour Stade Rennais-Caen. Alors, moi, je vois une belle victoire du Stade Rennais. Je vais dire un clean sheet 2 ou 3-0. Je vois des buts, en tout cas. 2 ou 3-0. On retient les pronos. Dites-nous les pronos dans les commentaires et si vous allez au match, évidemment. Clément, pour toi? Et bah, la même que toi, je vais dire 2-0 aussi pour Rennes. 2-0. Arthur? 1-0 pour Rennes. 1-0. Oh, un match assez 1-0. fermé alors. 1-0, ouais, ça va pas. Je pense que ça va pas être facile. But de On va Brandon. voir, on va voir. 1-0, moi, je vois pas non plus un gros score, je pense pas. Moi, je vois vraiment un gros score. Après, c'est hyper dommage que Sarr ne soit pas là. Que Sarr Mobélé face à Da Silva. Je pense qu'ils auraient pris cher en tout cas avec la vitesse. Ouais, Ludo, ouais, un petit prono? Ouais, je suis un fou, moi, je vois 4-1, moi. Oh, un beau score. Un super score. Très bon souvenir avec ça. Ah, c'est bon ça. À condition que Brandon joue, quoi. Oui, vous avez... Et que ce soit pas Amalfitano. Ouais, bah t'imagines, tu vois, si Malfitano en met 3 déjà, là par contre, je suis bouche bée, j'arrête la radio, quoi. Non, par contre, si Amalfitano est titulaire, moi je change mon prono, les gars. Je mets 2-0, mais pour quand? Début de compte sur compte de Malfitano, c'est ça. Au alors, moins, oui. est-ce que le fait de produire du jeu a pour conséquence d'encaisser des buts sur Twitter, le sondage hashtag Radio Rosanne? 44% de oui, 48% de non, vous êtes plutôt partagés. Le score est-il mérité pour nos Rennais? 14% de oui, 80% de non. C'était évidemment hyper prévisible. On s'y attendait évidemment. Alors, Kaku, le retour de Kaku, salut Kaku, qui dit oui, Salut, forcément tu découvres plus car tu te livres plus. Après, il y a aussi un équilibre à trouver, mais forcément tu t'exposes plus. Bah oui, on est totalement d'accord là-dessus, hein, forcément. Voilà. Donc, là-dessus, les gars, je pense on a fini l'émission. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ce soir. Une émission en petit comité. Mais voilà, c'est le lundi. Forcément, vous êtes un peu moins à nous écouter le lundi, mais il n'y avait pas le choix. Alors, Clément, merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. Ben, merci à toi, Romain. Merci aux auditeurs. Merci aux gars. Là. Donc, comme d'habitude, c'était super. Donc, à plus. À la semaine prochaine et allez au Stade Rennais. La semaine prochaine, dimanche, d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ajouterai même que mardi, nouvelle émission, retenez bien, marqué sur votre calepin, sur votre agenda, sur votre mur, sur votre porte de PC, sur votre porte de WC, pardon, notez-le bien, mettez un post-it, mardi, rendez-vous... Pardon? Sur le dos de votre femme aussi. Aussi. Et le front des gosses. Également. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Mardi soir, l'émission multisport, enfin. Il y aura beaucoup de choses. Nos animateurs vont parler basket, vont parler hand, vont parler rugby, vont parler un petit peu foot et vont parler bien évidemment tennis. L'émission multisport avec Yannou, Jordan et Guillaume. C'est pour mardi 3, donc dans une semaine. Donc voilà. Merci à toi, Ludo, d'avoir participé ce soir. Un petit mot pour la fin. Oui, merci à tous les auditeurs, merci à vous, chers collègues. Et puis, écoutez, chers auditeurs, continuez à nous écouter et n'hésitez pas à partager Radio Roison sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire bouger, ça va vous faire bouger, et puis ça va nous faire monter aussi. J'espère que ça fera monter aussi le Stade Rennais. Allez, bonne soirée à tous, ciao, ciao. Exactement, merci Ludo. Arthur, un petit mot pour la fin?
Bah écoutez, voilà, toujours un plaisir de faire les émissions avec vous, Thierry et auditeurs de Radio Roison. Voilà, comme dit Ludo, n'hésitez pas à partager tout ça. Bien sûr, on se retrouvera dimanche prochain, mardi 3 octobre, grosse émission de prévue. On la lance enfin. Là, on aura un super timing maintenant. Chaque semaine, il y aura au minimum 2 émissions. Avec bien sûr, j'annonce, moi Romain, je vous en ai pas parlé, quelques émissions musique et quelques lives parfois le soir, mix pour ceux qui aiment faire la fête. Donc, pour terminer, voilà, un gros plaisir comme d'habitude avec l'équipe et surtout n'oubliez pas, vivez football avec Radio Roison. Exactement, vivez football. Alors Arthur, tu viens de le rappeler, c'est vrai, des émissions musique, on va pouvoir en relancer puisque le site se développe très bien, vous êtes très nombreux à aller sur le site maintenant avec les articles, et pour nous écouter c'est un réflexe, maintenant vous allez sur le site radio-roison.com, ça fait très plaisir de voir les chiffres, hein, beaucoup mieux qu'avant, donc on tenait à vous féliciter, à vous remercier là-dessus. Voilà, et l'émission de Multisport, donc comme je viens de vous le dire, mettez des beaux sites partout. C'est mardi 3 octobre. L'émission Multisport, on l'attendait, vous l'attendiez, vous nous avez envoyé beaucoup de messages, ça y est, elle arrive. Donc voilà, en tout cas merci à vous de nous avoir écoutés. On termine en musique, hein, comme d'habitude. Bon match également samedi pour nos Rouges et Noirs, Stade Rennais face au Stade Malherbe de Caen, pardon. Donc voilà, bonne chance à nos Rouges et Noirs. Bon match à tous et à très bientôt sur Radio Roison. Bonne soirée à tous et bonne fin de semaine. Bonne semaine, pardon.